Il était une fois un moine qui vivait en Irlande qui s'appelait Galahad O'Galahad. Ce moine était sculpteur, mais il avait un très gros défaut, il oubliait tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il avait très peu de mémoire. Et ce qui fait qu'il était très distrait au bout d'un moment. Donc un beau jour par exemple, il sculpta une barbe à la Sainte Vierge et il mit un chignon à Saint-Pierre. Et cela faisait beaucoup de peine à son abbé, Brandan, je crois. Et qui lui disait alors ça m'inquiète quand même Galan parce que bon si t'es comme ça tu pourras jamais être un saint quoi. Et donc c'était une époque où tous les moines finissaient saints au bout d'un moment donc ça le rendait très triste Galan au Galan de ne pas pouvoir être saint parce qu'il était étourdi. Un beau jour, comme le temps passe, Galan sombre un petit peu dans la dépression, on va dire ça comme ça. Il essaye de bien faire, on va dire, mais au bout d'un moment, ça en est à tel point qu'il sait même plus prier parce que bon, il oublie tout. Et donc il y a son abbé qui vient le voir et qui fait écoute, je pense que là il faut changer d'air, tu vois, tu vas venir avec moi, on va en Aquitaine et tu verras, ce sera super, ça va te faire du bien. Alors Galan il est tout content, il fait oh super génial. Et hop, ils partent tous les deux en Aquitaine. Et pendant que l'abbé va voir son pote, un moine de Saint-Macaire, il dit à Galan bon bah tu restes là, tu fais ton auge de pierre tranquille pour pouvoir voyager, puis après tu viendras me chercher à telle heure, machin, machin. Galan il fait ok d'accord. Alors le temps d'arriver pour aller sculpter sa pierre, il a tout oublié. Il essaie de se souvenir, il essaie de se souvenir, et il en est à un point, il ne sait même plus dans quel pays il est en fait. Donc il s'assoit et il commence à pleurer. Et là arrive une petite fille, nommée Lurette. Et comme elle était très jolie, on l'appelait la belle Lurette. Et Lurette, qui a très bon cœur, s'approche et lui demande mais pourquoi vous pleurez exactement. Et puis alors il dit bah je pleure parce que je sais pas où je suis, je sais pas comment je m'appelle, voilà. Il sait comment il s'appelle, j'exagère. Mais voilà. Et donc il y a Lurette qui fait ah bon, mais comment ça vous avez tout oublié. Il fait oui oui, bah c'est ça, je suis complètement étourdi, je serai jamais un saint du coup, ça me rend trop triste et tout. Puis Lurette elle fait mais voyons bien sûr que si vous êtes un saint et tout, ce qu'il faut c'est de la pratique et tout ça. Elle fait allez comment vous vous appelez. Et donc il fait bah Galaon ou Galaon. Et avec son accent anglais et puis elle qui a l'accent d'Auvergne, elle comprend mal et elle comprend Glinglin. Elle fait ah Glinglin c'est mignon, c'est comme les sonnettes qu'on entend dans les villages et tout ça. Ouais c'est trop chou. Et elle lui dit bon allez, ce qu'il faut c'est de la pratique. Et elle commence à lui apprendre les tables de multiplication. Alors au début Glinglin il capte rien. Et au bout d'un moment, avec la pratique, il commence à se souvenir, il fait ouais, là, là, et les jours passent, au bout d'un moment, bah, il faut rentrer, et Guélinguin, grâce à cette pratique, et ben, il commence à avoir de la mémoire un petit peu et tout. Donc Brandon est tout à fait content, il remercie Lurette, et Guélinguin lui dit bon bah écoute, l'année prochaine quand je reviens, on se revoit et puis on recommence quoi. Et puis Lurette a fait ok d'accord. Et pendant ce temps où ils étaient tous les deux ensemble, pendant qu'il récitait les tables de multiplication, lui, il a sculpté une statue de Lurette. Ce qui fait que quand il repart, il a toujours sa statue avec lui, tout content. Et donc il se dit, bon, je la finirai l'année prochaine. Le temps passe et l'année suivante arrive. Il est temps de retourner en Aquitaine. Donc Brandan et Galaan O'Galaan y vont. Et une fois arrivés, ils s'aperçoivent que dans les champs, normalement, c'est les vendanges à cette époque-là, et là, il n'y a rien. Et ils entendent que l'église sonne le glas. Ils apprennent que ce matin même, Lurette est morte de la fièvre. Et Galaan, du coup, perd un peu espoir. Donc ils font en larmes et sur la tombe de Lurette, il met la statue qu'il avait fait de la fillette. Et du coup, il faut rentrer en Irlande et il commence à tout oublier à nouveau. Alors que l'année suivante, impec, pas de problème, là, foutu. Il essaie de se souvenir de cette table de multiplication, il s'en souvient pas, il n'y arrive pas. Donc l'abbé, il se dit bon bah c'est foutu quoi, tu seras jamais canonisé. Et au bout d'un moment, donc Galaan finit par mourir. Et bien qu'on lui ait expliqué le chemin du paradis, bah, il le trouve pas. Il commence à errer dans l'espace. À droite, à gauche, en haut, en bas, il sait pas, il ne trouve pas. Il est oublié. Et au final, un beau jour, au détour d'un nuage, il tombe sur la porte du paradis, donc il sonne. Il y a Saint-Pierre qui arrive, il fait
Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'étais pas censé être au purgatoire? Alors, Galan comprend bien que Saint-Pierre en veut un petit peu à Galan à cause du chignon qu'il lui a fait la dernière fois. Et Galan, qui est un peu gêné, se gratte la tête. Et Saint-Pierre interprète mal le geste. Et du coup, il fait quoi? T'es venu me demander une auréole? Un bêta comme toi, mais c'est hors de question. Et à ce moment-là, il y a une petite voix qui arrive. Notre petite Lurette qui arrive, qui fait ah, mais Galan, ouais, ça fait trop longtemps. Enfin, glin du coup. Glin, ça fait trop longtemps et tout, tu vas voir comme c'est amusant de parler, ouais. Puis alors, Saint-Pierre, il va te donner une auréole, hein, parce que t'es un saint, un glin. Et puis alors, youpi. Et Saint-Pierre qui fait quoi, tu le connais? Ouais, bah c'est pas à ton honneur, hein, parce que franchement. Et puis alors, Lurette, elle commence à pleurer. Elle dit mais si, il connaît ses tables et tout, s'il met bien, il peut y arriver. Et donc elle lui fait genre 7 x 6. Et Glin qui est genre 14. Donc Saint-Pierre il fait ah tu vois, tu as tort. Et la fillette pleure. Glin il essaie de la consoler. Et au final, Saint-Pierre il fait bon ok d'accord c'est bon j'ai compris. Donc il ouvre un coffre, il trouve une auréole toute pourrie, un peu écaillée comme ça, la peinture qui se barre et tout. Et il fait bon bah tiens. Donc alors, Glin est trop content, il met son auréole et tout. Bon, c'est un peu grand, il ne le dit pas parce qu'il au moins. Et donc, il lance un regard de connaissance à Lurette. Et Saint-Pierre, il fait bon, bah voilà, c'est bien pour elle. Hein, donc, hop, il va chercher son bouquin, il ouvre son livre, il fait bon, alors, nous avons sexe masculin, non, Galan ou Galan. Et puis alors il fait bon, ça va être difficile de trouver une date pour toi parce qu'il y a tellement de saints dans ce calendrier que plus de place quoi. Et au final, il dit bon, allez donne-moi, on va voir, donne-moi la date de ta mort. Et Galan il fait je ne sais plus. Il avait tellement baladé dans l'espace qu'il a complètement zappé. Et Saint-Pierre qui fait bon ok d'accord très bien, on reste calme, donne-moi ta date de naissance. Et Galan qui fait je sais plus. Et Saint-Pierre qui fait bon ok, je maîtrise. Donne-moi ton baptême, la date de ton baptême, allez vas-y, donne la date du baptême. Et Galan il fait je sais plus. Et Saint-Pierre qui part. Il fait ah espèce de mauvais chrétien, encore que tu ne te souviennes pas de ta date de ta mort, la date de ta naissance, parce que c'est complètement pas important comme histoire. Mais alors la date de ton baptême, alors là, le blasphème ultime. Non mais franchement, là c'est... T'as de la chance que je peux pas reprendre l'auréole, hein, parce que putain, à deux doigts. Et alors finalement, il claque son truc, et il fait écoute, bah tu restes dehors, tant que t'as pas trouvé la date de ton baptême, je vois pas ce que je peux faire pour toi. Et hop, il prend la main de Lurette et puis il la rembarque au paradis. Et puis alors t'as Galan, tout penaud, qui fait mais du coup... quand est-ce que je pourrais entrer au paradis? Et Saint-Pierre qui se retourne, il fait ah la Saint-Glin! Et bam! Il ferme le portail. Et depuis ce temps, Galan est assis tranquillement sur son petit nuage à l'entrée du paradis et il cherche. Mais il n'arrive toujours pas à se souvenir de la date de son baptême. Alors pour pas qu'il s'ennuie, la petite Lurette vient le voir. Et quand elle lui fait réciter ses tables de multiplication, et ben Glin, il sculpte des étoiles à son image. Et quand ça lui plaît pas, et ben il les jette. Et c'est ça qui fait les étoiles filantes. Et c'est pour ça que l'on dit en fait, pour quelque chose qui est très ancienne, on parle de Yabel Lurette. Parce que lorsque Lurette a été enterrée, les gens sont venus la voir très souvent. Maintenant sa tombe n'existe plus, mais on sait qu'elle était là en fait. Donc c'était Yabel Lurette. Et pour la Saint-Glin, du coup, c'est pour quelque chose qui risque de ne jamais arriver. Puisqu'il ne s'en souviendra probablement jamais. Il a des enfants, il a toute une famille, des ennuis d'argent pour survivre à la ville, mais il sait tout faire.